aborder, aborder ce thème sans toutefois nous appuyer sur les Écritures. Nous ne pouvons aborder ce thème de la prière sans nous plonger dans ce que Jésus lui-même nous dit. Alors, nous allons commencer par prendre la parole de Dieu. Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. C'était l'évangile que nous avons écouté hier soir pour tous ceux qui ont participé à la messe, pour tous ceux qui ont participé à l'Eucharistie. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous ne lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Oui, si vous remettez aux hommes leur manquement, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lorsque nous entendons ces paroles, chers frères et sœurs, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ nous montre comment nous devons nous adresser au Père, comment nous devons prier. Mais avant d'entrer dans cette dynamique, il est important que nous puissions nous interroger sur la définition de la prière. Qu'est-ce que la prière? Le magistère de l'Église catholique, le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2559 nous dit: la prière est l'élévation de l'âme vers Dieu ou la demande à Dieu des biens convenables. Ces paroles que nous venons d'entendre sont de Saint Jean Damascène. La prière nous dit donc l'attachement. La prière dit l'attachement de la relation entre l'homme et Dieu. La prière est l'expression de l'amour de Dieu en chacun et en chacune d'entre nous. La prière est quelque chose de fondamental, quelque chose d'essentiel à la vie de tous les chrétiens. Chers frères et sœurs, aussi vrai que la nourriture physique est importante pour l'organisme, la prière pour un chrétien est quelque chose de nécessaire, quelque chose de fondamental. Pour un chrétien, une vie sans prière prend le risque de devenir aride, prend le risque de devenir sèche. Mais prier n'est pas chose évidente, prier n'est pas chose simple. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous empêcher d'entrer dans cette dynamique de la prière. L'ennui, le découragement, la répétition ou même l'habitude. Ces situations peuvent rendre notre prière difficile. Ces situations peuvent nous empêcher d'entrer dans le projet de Dieu, d'entrer dans le plan de Dieu concernant la prière. La communication de Dieu est souvent comparée, chers frères et sœurs, à la communication humaine. En tant qu'humains, nous essayons de rapprocher cette relation à Dieu
par rapport à la relation que nous avons avec le prochain, mais il n'en est rien, chers frères et sœurs. Celui qui prie pense que Dieu reste sourd à sa prière, pense que Dieu n'entend pas ce qu'il dit, alors que ce Dieu qui nous a fait à son image et à sa ressemblance, ce Dieu qui nous a créés dans un projet particulier, nous regarde celui qui prie et il est en admiration, il est dans l'amour de la prière de cet homme. Répéter une prière, la méditer, en éprouver toute la saveur, chers frères et sœurs, vibrer avec la prière pour qu'elle devienne comme notre respiration, c'est entrer dans le mystère de ce dialogue entre Dieu et l'homme. C'est se laisser guider pas à pas dans une meilleure connaissance du mystère de Dieu. Souvent, le dialogue avec Dieu est surtout fait de silence. Souvent, lorsque nous nous adressons à Dieu, nous avons cette impression qu'il n'entend pas, qu'il ne nous écoute pas. Mais ce dialogue avec Dieu passe quelquefois par le silence, ce qui n'est pas toujours gratifiant pour l'homme. Pourtant, la petite Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, nous dit que c'est dans le silence que l'on se rend disponible. C'est dans le silence que nous arrivons à nous abandonner à Dieu. C'est dans le silence que nous entrons dans cette pleine confiance et dans cette foi en Dieu. On peut s'approcher de Dieu dans le silence. La prière, donc, prend une forme différente, chers frères et sœurs, une forme différente selon à le Dieu. temps. C'est dans le silence Prend une que forme nous différente, entrons dans cette une pleine forme différente différente selon les les lieux, dans cette foi selon en Dieu. les occupations On peut et selon s'approcher les de Dieu préoccupations de dans chacun le silence. et de chacune d'entre nous. La prière, La donc, prière prend également une forme différente en fonction de notre culture, en fonction de nos expériences vécues. La prière peut naître spontanément avec des mots de tous les jours. Elle emprunte aussi quelquefois les paroles des Écritures. Elle peut aussi être personnelle. Elle peut être communautaire. Selon Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qui nous dit, selon elle, la prière, c'est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Cela nous amène à comprendre que nous ne devons pas prier uniquement quand nous sommes dans le besoin. Nous ne devons pas prier uniquement quand nous sommes dans l'épreuve, mais selon la petite Thérèse de Lisieux, nous devons prier aussi lorsque nous sommes dans la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, une forme différente de surnaturel qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Lorsque nous prions, nous entrons dans cette relation étroite avec Dieu, dans cette relation étroite avec Jésus. Selon le Père Charles de Foucault, de nos expériences, c'est penser à Jésus aussi en l'aimant. Lorsque nous sommes dans la joie, c'est l'adoration différente. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de surnaturel. La prière qui me dit aussi l'âme, la conversation avec Jésus. La prière, lorsque le regard intérieur de dans cette relation dirigée avec Dieu, dans cette relation étroite avec Jésus. Car la prière elle-même, Charles ne consiste de nos expériences, frères et sœurs, c'est penser à Jésus formules à réciter lorsque nous sommes dans la joie.
dans la direction du regard. C'est quelque chose de surnaturel. La prière est aussi la conversation avec Dieu. C'est écrit. La prière, notre Père, je vous salue, le regard intérieur dans cette relation dirigée avec Dieu, dans cette relation l'orientation à l'intérieur, la direction de elle-même charge de nos expériences, frères et sœurs, c'est bien en agissant avec dans cette relation avec l'intérieur, dans la direction le charge de nos expériences, c'est bien en agissant avec dans cette relation dans la sélection, le meilleur aussi les prières occasionnelles, chers frères et sœurs. On peut saisir aussi des occasions particulières qui passent au cours de notre vie, au cours de notre histoire, pour nous plonger dans cette relation à Dieu. On peut saisir ces occasions qui passent au cours de la vie quotidienne pour faire naître en nos cœurs des mouvements d'action de grâce ou des mouvements de supplication envers Dieu. Ou prier. Il est souhaitable, chers frères et sœurs, de prier dans un endroit où l'on ne risque pas d'être distrait par ce que l'on voit ou par ce que l'on projette de faire. Imaginez, chers frères et sœurs, que je dresse mon coin de prière, mon endroit de prière dans mon salon et je décide de prier à 20 heures. Au même moment où je me place devant mon sanctuaire, j'ai ma télévision à côté avec le journal. Je serai distrait. Je ne pourrai pas entrer dans cette relation, dans ce cœur à cœur avec Dieu. Parce que un moment, je serai avec Dieu, un autre moment, je tourne ma tête pour regarder qu'est-ce qui se passe, quelles sont les informations. Il nous faut trouver, chers frères et sœurs, ce moment propice. Il nous faut trouver, chers frères et sœurs, ce moment idéal pour pouvoir prier. Il y a des lieux également qui sont favorables à la prière.
On peut s'arrêter devant une église ou dans une église pour adresser à Dieu notre prière. C'est plus facile de prier dans une église. Le cadre s'y prête. Il y a le silence, il y a les commodités, je dirais, pour pouvoir prier, pour pouvoir nous adresser à Dieu. Il y a même la présence eucharistique, le Saint-Sacrement qui est là, qui nous dispose à pouvoir entrer dans cette relation avec Dieu, qui nous dispose à pouvoir parler, communiquer avec Dieu. On peut aussi établir dans son appartement un coin de prière avec une Bible ouverte, avec une image religieuse, avec une icône, avec un crucifix ou une statue. Chers frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons nous nourrir, nous devons avoir j'ai bien envie de dire, ce minimum chez nous. Chacun et chacune d'entre nous doit avoir ce lieu, ce coin de prière à la maison, doit pouvoir dresser cet autel dans sa maison. Nous ne pouvons dire que nous sommes disciples du Christ et nous n'avons même pas la Bible. Nous n'avons même pas la parole de Dieu. Nous ne pouvons dire que nous sommes disciples convaincus du Christ et nous n'avons même pas un chapelet. Nous n'avons même pas une icône. Nous n'avons même pas un crucifix. Nous pouvons aussi mettre la flamme, un petit lumignon ou une bougie et même dresser un tapis pour que ce lieu soit agréable, soit commode, puisse me permettre d'entrer totalement dans cette relation avec Dieu. Mais comment nous pouvons entrer dans cette dynamique de la prière? Il faut d'abord prendre le temps avant d'entrer dans la prière, de s'installer dans une position stable, dans une attitude corporelle qui amène à la prière. Imaginez, chers frères et sœurs, que je dis, bon, je vais prier. Seulement, je vais prier à partir de 23 heures, où j'ai eu une journée remplie, une journée chargée. Et lorsque je rentre le soir, je passe mes 2 heures, 3 heures devant mon écran de télévision. Et maintenant, où le corps physique est fatigué, je dis, je vais prier et je vais m'allonger sur mon lit pour dire, je vais prier. Chers frères et sœurs, nous n'aurons pas le temps de faire une dizaine de chapelets que nous serons partis loin. Nous n'aurons pas le temps d'entrer dans la prière que le sommeil aura eu raison de nous. Après, nous dirons, non, j'ai voulu prier, j'ai eu l'intention de prier, mais j'ai eu sommeil. Le sommeil m'a pris. Mais, chers frères et sœurs, tu t'es mis dans une disposition propice au sommeil, pas dans une disposition qui appelle à la prière, pas dans une disposition qui te permette de pouvoir entrer dans cette relation avec Dieu. L'attitude corporelle de prière. On peut alors commencer la prière en se mettant en présence de Dieu. On doit faire le vide en soi pour se mettre devant Dieu. En effet, Dieu est présent au cœur de l'homme et il faut une concentration sur soi-même pour trouver Dieu. Le silence nécessaire à la prière est d'abord un silence intérieur. Il est bon de demander avec humilité le secours de l'Esprit Saint pour que nous puissions entrer dans la prière. Il est bon de demander l'assistance de l'Esprit Saint pour que nous puissions entrer dans cette dynamique de la prière. Sinon, cela sera difficile, cela sera lourd pour nous. Mais où pouvons-nous trouver des soutiens pour la prière, chers frères et sœurs?
Notre prière a besoin de soutien extérieur pratique. Nous pouvons commencer en lisant un texte des Écritures, un texte qui nous touche particulièrement, un texte qui nous rejoint dans notre histoire, un texte qui nous rejoint dans ce que nous vivons. Nous pourrons aussi utiliser une image religieuse, une image qui me parle, une image qui m'interpelle, une image qui me montre cet amour de Dieu, ce don, cette miséricorde de Dieu envers ma personne. Nous pouvons utiliser un chapelet ou nous mettre dans les commodités, dans les dispositions, allumer un siège, me mettre en présence du Seigneur pour pouvoir prier. Mais ça, c'est en quelque sorte cette dynamique personnelle de la prière. La prière a ce volet aussi communautaire et pour ce soutien extérieur, nous aurons besoin, chers frères et sœurs, de la chaleur des assemblées de prière. Nous, en tant que chrétiens, lorsque nous nous retrouvons en communauté, lorsque nous nous retrouvons à l'église, il nous faut vivre chaque moment, il nous faut vivre chaque instant qui nous est proposé pour entrer dans la prière. Il n'y a pas de spécialiste de prière. Il n'y a pas d'agrégé en prière. C'est ensemble que nous entrons. C'est ensemble que nous cheminons vers le Seigneur. C'est avec le Seigneur, avec le Christ, que nous avançons, chers frères et sœurs. Et en assemblée, lorsque nous nous retrouvons, il y a cette ferveur des chants où nous sommes invités à chanter au cours des messes, invités à chanter au cours des temps de prière, invités à chanter lorsque cela nous est demandé. Nous ne sommes pas, chers frères et sœurs, à un concert. Nous ne sommes pas à un concert lorsque nous participons. Nous n'assistons pas à la messe, nous participons à la messe. Nous participons aux différents moments. Et il ne faudrait pas se dire, chers frères et sœurs, que non, je n'ai pas une belle voix. Non, je ne sais pas chanter. La voix que Dieu t'a donnée, c'est celle-là que tu dois utiliser pour le louer, pour le glorifier. C'est cette voix que tu dois utiliser pour exprimer ta reconnaissance à Dieu, chers frères et sœurs. Nous sommes invités aussi à intégrer les groupes de prière, les groupes de partage de la parole de Dieu. Invités à nous retrouver en famille, avec les enfants, avec nos conjoints, nos conjointes. Vivre des temps communs de prière. Cela fait grandir notre âme. Cela nous permet de nous rapprocher davantage du Seigneur. Chacun et chacune d'entre nous peut trouver ce qui pourrait l'aider à pouvoir entrer. Ces soutiens extérieurs qui pourront l'aider à vivre sa prière. Et la prière, comme je l'ai dit un peu plus haut, nous demande une disposition bien, je dirais, au niveau corporel. Le rôle du corps est important dans la prière. Le corps peut être une gêne ou une aide à la prière. La position de notre corps est une expression de notre relation à Dieu. Le corps peut être une prière et même peut être prière. De la manière dont je me tiens devant le Seigneur, cela exprime l'état de mon âme, l'état de mon cœur devant Dieu. Je viens imaginer un seul instant, je me présente devant le Seigneur et je viens, Seigneur, donne-moi. Cela ne dit pas, en fait, ne reflète pas l'intérieur de mon être. L'attitude corporelle joue un rôle important
chers frères et sœurs. Et la position que nous avons dit, notre prière, le corps, la position de prière assise est celle de l'écoute et de la méditation. Souvenons-nous dans les Écritures, lorsque Dieu parlait, voulait donner au peuple d'Israël ses lois, ses commandements, il dit, écoute Israël, Shema Israël, Deutéronome le chapitre 4, à partir du verset 1er. Écoute Israël. Nous sommes appelés à avoir cette attitude d'écoute qui amène aussi à la méditation, la position assise, position d'écoute et de méditation. La position de prière à genoux exprime, chers frères et sœurs, la supplication, exprime le repentir, exprime l'adoration. Devant la grandeur de Dieu, devant la sainteté de Dieu, tout genou fléchira. Il est vrai, chers frères et sœurs, que pour des raisons de santé, certains ou certaines d'entre nous ne peuvent se mettre à genoux. Mais la position d'adoration, la position du repentir est la position à genoux. La position de prière debout permet de nous tenir devant Dieu dans toute la dignité de notre être créé à son image et à sa ressemblance. Elle exprime une attitude de disponibilité à suivre le Christ. Elle exprime une attitude de disponibilité à marcher dans les pas du Christ, à suivre Dieu de toute notre existence. Chez nous, catholiques, chers frères et sœurs, la position à genoux, la position catholique la plus habituelle pour prier est cette position à genoux, qui est le signe de l'adoration, adoration à Dieu. Adoration au sein des saints, position qui marque le respect. Pendant la messe, chers frères et sœurs, on fait la prière à genoux pendant la consécration, où par la grâce de l'Esprit Saint, Dieu vient transformer les substances du pain et du vin en corps et en sang du Christ. Toute la divinité, toute la grandeur de Dieu, le cœur même de la célébration eucharistique. Nous avons cette position d'adoration, cette position à genoux. Certaines personnes ont l'habitude aussi de venir communier à genoux. C'est une spiritualité personnelle, mais qui exprime également cet amour, cette adoration qui montre aussi cette grandeur de Dieu. Nous nous reconnaissons petits devant la grandeur, devant la sainteté de ce Dieu qui vient et qui se donne à nous. La position de prière assise. La position de prière assise est aussi fréquente chez nous catholiques. La position de prière assise est celle de l'écoute et de la méditation. On fait la prière assise à la messe pendant les lectures qui précèdent l'évangile et la préparation des dons à l'offertoire. La prière assise est faite aussi quand on médite la parole de Dieu. On ne peut pas être en train de prendre la parole de Dieu et puis nous sommes en train de faire le sport, le footing en même temps et puis non, je suis en train de méditer. Je suis en train de méditer. La position debout. La prière liturgique est debout.
La prière debout convient bien à l'écoute attentive, à l'engagement de soi et à la louange. Nous nous mettons debout pour entendre, pour être captivés, je dirais, lorsque nous prononçons, lorsque nous proclamons l'évangile. Nous laissons Dieu venir jusqu'à nous, nous laissons Dieu nous habiter. Mais après tout cela, il convient aussi de nous arrêter, chers frères et sœurs, sur quelques difficultés à la prière. Et il existe plusieurs difficultés, j'ai voulu relever quelques difficultés. Première difficulté, je n'ai pas le temps de prier, car ma vie est déjà très occupée. C'est pour beaucoup d'entre nous une grande difficulté. Cependant, quand on dit « je n'ai pas le temps de faire ceci », je n'ai pas le temps de faire cela, cela veut dire que lorsque on a fini de faire tout ce qui est important, c'est maintenant on va se souvenir de la prière. En d'autres termes, Dieu n'est pas l'essentiel de ma vie. Dieu est relayé au deuxième, au cinquième, je sais pas, 50e place, je dirais. Cela veut dire que lorsque on a fait toutes les choses que personnellement nous jugeons importantes, c'est alors que nous nous souvenons que nous devons prier. J'ai mené mes actions, mes activités, et puis arrivé un moment, je dis, ah, j'ai oublié, je dois prier. Je dois prier. La prière n'est pas importante pour nous. Or, il est important que la prière soit capitale pour notre vie. Car nous pourrons fournir beaucoup d'efforts pour peu de résultats parce que nous n'avons pas pris le temps de nous arrêter. Nous n'avons pas pris le temps pour demander à Dieu les orientations. Comment nous devons mener telle ou telle action? Comment nous pourrons mener telle ou telle chose, ce qui nous aidera à gagner du temps? Je n'ai pas le temps de prier. Ma vie est trop chargée. Ma vie est trop occupée. Si on n'a pas le temps de prier, c'est que l'on considère que c'est moins important que nos activités. Or, celui qui nous donne la capacité de mener ces activités, c'est Dieu. Mais nous n'avons pas le temps pour lui. Nous n'avons pas le temps de nous arrêter pour nous adresser à ce Dieu. Nous n'avons pas le temps de lui dire notre reconnaissance. Nous n'avons pas le temps de nous arrêter pour communiquer avec lui. Mais si nous n'avons pas le temps pour Dieu et que nous programmons d'énormes choses dans notre vie, lui qui est l'auteur de la vie, lui qui nous donne le souffle de vie, s'il nous retire le souffle de vie, je ne sais pas si nous pourrons mener ces activités. Il nous faut, chers frères et sœurs, revenir à Dieu. Il nous faut, avant de mener toute autre activité, plonger dans cette relation à Dieu. Deuxième difficulté, je n'arrive pas à me recueillir. J'ai toujours des distractions dans ma prière. On est souvent assailli par des distractions dans la prière et on a l'impression que l'on n'arrive pas à prier. On peut parfois profiter de celle-ci pour élever notre cœur vers Dieu. Quelquefois, nous voulons prier, nous sommes là et puis une idée autre vient dans notre tête. Mais nous pouvons offrir cela à Dieu. Seigneur, je t'offre telle idée comme ma prière. Je t'offre telle situation comme ma prière. Nous pouvons faire des occasions de prière. Les distractions, c'est souvent la vie, notre vie, qui surgit au cœur de la prière. De toute façon, Dieu
connaît nos faiblesses et il est sensible à notre bonne volonté. Il nous préfère distrait que absent. Quelquefois, nous nous disons, non, quand je veux prier, je suis tellement distrait, donc ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Dieu nous préfère distrait que absent. Lorsque nous sommes distraits, il faut nous rappeler que l'Esprit Saint habite en nous et qu'il prie en nous. Nous pouvons nous offrir à Dieu tel que nous sommes, avec nos distractions. Ne méprise pas ta prière, car Dieu ne la méprise pas, nous dit Saint Bernard. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus que Dieu nous entend, bon, les distractions dans la prière, tous les saints en ont eu des distractions dans leur prière. Nous aussi, nous avons les distractions dans nos prières. Nous pouvons devenir des saints même en ayant des distractions dans notre prière. Nous devons tout simplement les offrir à Dieu comme l'offrande de ma prière. Troisième difficulté, je ne ressens rien, j'ai le cœur sec, ma prière m'ennuie. Il arrive, chers frères et sœurs, que l'on ne ressente pas la présence de Dieu, que l'on manque de goût à la prière, que la prière nous ennuie. C'est une épreuve difficile à supporter, chers frères et sœurs, mais l'amour de Dieu n'est pas que sentiment. Lorsque nous entrons dans la vie spirituelle, on pourrait dire, il y a ce qu'on pourrait appeler le mystère joyeux. Quand on prie, on sent Dieu, on sent la présence de Dieu, on sent que Dieu nous écoute, on sent que Dieu est là. Mais plus nous avançons sur ce chemin de la sainteté, plus nous avançons vers le Seigneur, nous avons l'impression à un moment que Dieu ne nous entend pas, que Dieu est absent, que quand je prie même, ça ne dépasse même pas ma tête. Nous avons l'impression que Dieu est loin de nous. On pourrait dire le désert spirituel. On pouvait penser à ce désert spirituel, chers frères et sœurs. Dieu ne m'entend pas, mais c'est au cœur de ce désert que Dieu est. Dieu nous attend. Ou nous avons l'impression qu'il est absent, qu'il ne nous entend pas. Dieu est là et il fait route avec nous sur ce chemin. Il veut nous amener à évoluer. Il veut nous amener à comprendre qu'il ne réside pas dans les sensations, il ne réside pas dans l'émotion, mais il veut nous amener à une étape supérieure jusqu'à atteindre, je dirais, la mystique chrétienne, où nous sommes convaincus, chers frères et sœurs, même si nous ne ressentons rien dans notre chair, nous sommes convaincus que Dieu est là, que Dieu nous entend, que Dieu est présent. Mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux, mystère lumineux. Dieu nous entend. Il veut nous amener sur ce chemin. Il veut nous aider à comprendre cela. Qu'il ne réside pas dans le sensationnel. La sécheresse, c'est l'heure de la persévérance, chers frères et sœurs. C'est l'heure où nous sommes appelés à tenir bon. Quatrième difficulté, je ne sais pas quoi dire lorsque je veux prier. Je ne sais pas ce que je vais dire à Dieu. Quand on ne trouve pas de mots pour prier, on peut s'aider en récitant une prière ou en lisant un texte de prière. Lorsque nous prions et nous ne trouvons plus les mots, il y a les livres de prière.
Et la Sainte Église catholique nous propose tellement de livres de prière. Nous pourrons nous aider de ça pour pouvoir vivre notre prière. De plus, la prière n'est pas forcément formulée par des mots ou des phrases. Il y a cette disposition. La prière peut être silence, chers frères et sœurs. Elle peut s'exprimer aussi dans des attitudes concrètes. De plus, avant de parler à Dieu, il faut écouter la parole qu'il nous adresse sous toutes ses formes, et particulièrement au travers des Écritures, au travers de la Bible. Dieu nous parle avant que nous lui parlions. Généralement, nous disons à Dieu, « Écoute Seigneur, ton serviteur parle. » Oh, Dieu dit, « Calme-toi, moi je parle d'abord avant toi. » Cinquième obstacle, je me décourage car mes demandes ne sont pas exaucées, chers frères et sœurs. Lorsqu'on fait une prière de demande, lorsqu'on fait une prière de supplication, il faut accepter de bon cœur que parfois Dieu ne nous satisfait pas comme nous le souhaitons. Notre prière est toujours exaucée, mais pas toujours comme nous le voulons, comme nous le souhaitons, mais selon le plan de Dieu, selon le projet de Dieu. Soyons certains, chers frères et sœurs, que Dieu entend notre prière et nous apporte son secours, qui peut prendre des formes très diverses. Dieu nous apporte son assistance, mais Dieu nous répond à sa manière. La prière de demande est d'abord l'expression de nos besoins, mais elle ne s'achève que par l'ouverture à la confiance. Dieu peut nous faire passer par des situations où, quand on lui fait une demande, lorsqu'on prie, on lui fait une supplication, Seigneur, je prends un exemple, j'ai une connaissance, un parent peut-être malade, Seigneur, accorde la guérison à mon parent qui est souffrant, qui est malade. Et plus je prie, plus il y a l'impression que la santé de cette personne-là empire, s'aggrave. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu n'a pas fermé son oreille? Chers frères et sœurs, Dieu nous entend. Mais seulement, il veut nous amener à avoir confiance en lui, qu'il soit au premier plan dans notre vie. Sixième obstacle, je ne suis pas sûr d'avoir la foi. Lorsqu'on doute de l'existence de Dieu, on peut cependant s'adresser à lui en lui demandant s'il existe, de se manifester à nous, de nous éclairer, chers frères et sœurs. Mais n'oublions pas, Saint Jacques nous dit, lorsque nous prions, lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, que nous puissions le faire avec foi. Car celui qui demande, qui adresse une demande à Dieu et qui doute, une telle personne, il ne faudrait même pas qu'elle s'imagine qu'elle va obtenir quelque chose du Seigneur. Bien-aimés, chers frères et sœurs, en cette première soirée de partage sur la prière, je n'ai pas voulu aller dans des considérations théologiques, dans des considérations métaphysiques, mais j'ai voulu que nous puissions entrer dans le concret de notre vie de prière. Et durant ce cheminement, durant cette montée vers Pâques, durant ce temps de carême, nous sommes invités, nous sommes appelés à pouvoir revisiter notre relation à Dieu pour que nous puissions nous avancer sur ce chemin en toute confiance, en toute sérénité. Demandons à notre Dieu qu'il nous aide à pouvoir plonger dans cette relation d'intimité. Demandons au Seigneur la grâce de son esprit pour que tout ce que nous avons reçu puisse porter du fruit et du bon fruit en chacun de nous, qu'il nous bénisse aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Nous pourrons achever en